commencer tout de suite avec nos joueurs. Donc je vais vous mettre une petite vue et je vais vous lire un petit texte. Hop, je vous emmène ici. Donc votre bateau arrive dans un port. Le vent frais vous saisit alors que vous montez sur le ponton. Un brouillard dense vous empêche de saisir pleinement la vue qui s'offre à vous. Pourtant, vous devinez de grands hangars en bois. L'activité des dockers éclairés par quelques lanternes, ainsi que l'agitation des établissements qui gravitent autour de chaque port, quel que soit le royaume. Alors que les marins s'activent pour faire accoster le navire et que la rampe est mise en place pour vous permettre de descendre, vous remarquez immédiatement une scène qui vous étonne. Un homme accompagné d'une femme enceinte supplie les matelots de les laisser embarquer sur le navire, quelle que soit leur destination. Ils veulent à tout prix s'éloigner du royaume et sont prêts à donner toutes leurs économies. Vous poursuivez votre chemin et vous descendez, et en esquivant le jeune couple pour tomber sur un enfant d'une dizaine d'années, les cheveux ébouriffés, le visage sale, qui trépigne à votre approche. D'une petite voix fluette, il vous dit « Une découverte de la ville ? Une excursion unique proposée pour une modique somme. » Que faites-vous ? Que lui répondez-vous ? Eh ben avec plaisir mon garçon, t'as toujours grandi ici? Bah écoute, oui. Et du coup, il est un peu gêné, il trépigne un peu, Ah, puis il commence à regarder un peu derrière toi, ouais. en essayant de voir s'il y a quelqu'un d'autre qui descend. Eh ben on est tous les deux côte à côte avec Elias. Tout à fait. Bah, Eh je ben, considère que vous êtes descendus ensemble. oui. Je le regarde avec un air un peu, un peu perplexe. Je connais ce genre de brigands, D'accord, ces jeunes enfants qui soutirent notre pécule. bien sûr, bien sûr. Mais, en tout cas, lui, vous lui dites quelque chose d'autre. Enfin, tu vois qu'en fait, du coup, comme tu lui as répondu ça, il essaye un peu d'esquiver et de se laisser passer, en fait. Il est plutôt en train d'essayer de regarder s'il y a d'autres gens qui descendent du bateau. Hmm, On peut voir ce qu'il a à nous proposer. Je lui oui. demande combien. Une pièce d'argent, monseigneur. Attends, Ah quand même. Ouais. Ah, Écoute, écoutez mon petit, tu voudrais pas plutôt, allez, 5 sols de cuivre pour t'acheter des bonbons? C'est pas mal déjà. Euh, Il te dit, bah, non, non, c'est un seul argent. Désolé, je pense que la personne derrière vous sera plus intéressée. bon bah tant pis. Oh bon, tant pis, hein, écoute, hein, tu t'as laissé passer ta chance, hein. Tu sais pas qui on est. Ça marche. Du coup, bah, vous continuez à avancer. Vous êtes sur la place du port. Donc vous avez l'activité des dockers. Et voilà, donc il y a différentes choses. Est-ce que vous avez un plan, quelque chose que vous voulez viser? Et là, ils sont, je le dis pour le public, ils sont dans la merde parce que je leur avais dit un truc et ils l'ont déjà oublié. Donc, Non, pour le coup, moi j'attends, je travaille Euh, pour Eduardo, donc techniquement c'est à lui de... C'est à lui de me dire ce ouais. qu'on va faire. La base, il Ah m'avait mais embauché pour il transporter des biens pour lui. y avait bah c'est vrai qu'à la base c'est de là qu'on se connaît et, et donc du coup quand on a dû bouger un petit peu pour changer de région et bah forcément l'occasion était trop belle. Mais il y avait quand même cette histoire avec ce couple qui était prêt à tout pour embarquer sur un bateau. D'ailleurs, est-ce que c'était le bateau duquel on descend ou un autre? oui, oui, c'est en fait quand le bateau a accosté, le couple s'est approché et est venu bah, essayer de voir tout de suite avec le capitaine ou les matelots qui faisaient partie de l'équipage euh, pour essayer de négocier Ouais. la montée. Bah, Ok. c'est quand même curieux qu'il y ait pas D'ailleurs, d'office pour les si vous animaux. vous retournez, vous voyez qu'ils sont encore là. Bah oui. Euh, On bah, peut bah, éventuellement voir ce qui se passe, on peut ouais, bah, s'approcher. ça m'intrigue quand même cette histoire. On s'approche. D'accord. Donc là, vous voyez donc ces deux personnes qui sont pas très âgées. Donc la femme est enceinte bien avancée, on va dire, le ventre bien rond. D'accord.
Bien sûr. Et tu as l'homme qui est en train d'essayer de parler avec le capitaine et de négocier le tarif pour embarquer. Est-ce que tu leur dis quelque Ok. chose Pour le coup, moi, je m'approche du capitaine, je fais... Voilà mon brave. Pourquoi ces haussements de voix? Que se passe-t-il? Ça n'ose pas spécialement la voix, cher passager, ancien passager maintenant. Non, ces jeunes gens souhaitent monter dans mon navire et ils semblent très pressés. Je me méfie toujours des gens un peu trop pressés. Bon, du coup, je me tourne vers le couple, je leur dis gentiment quelle est votre urgence? Et vous savez, personne n'est au courant, mais tous les enfants meurent nés à Kalt. Nous voulons nous éloigner de ce pays avant que ma femme accouche. D'abord, on a eu des raids pendant des mois, et maintenant, ça fait des semaines qu'aucun bébé n'est né en vie. Je ne veux pas que ça arrive ici. Nous devons partir le plus vite possible. Les enfants meurent nés, mais pourquoi? Il y a pas de médecin dans le village, dans la région? Et on ne sait pas, on est maudits, on est maudits par les dieux. Ima nous a abandonnés. Maudit. Vous voyez qu'il panique un petit peu, sa femme elle est en pleurs derrière lui. Et, Calmez-vous. et en fait ils sont vraiment dans un état d'inquiétude, d'angoisse. Et enfin vraiment ça se voit sur leur visage Ouais. que ils sont très inquiets, ils veulent juste partir quoi. Oh, les pauvres. Bah oui, enfin capitaine, laissez ces deux pauvres âmes embarquer à bord. Maintenant que nos cabines sont libres, profitez-en. Et ben, je suis en train de voir avec lui le tarif. Nous repartons vers Estoral bientôt, mais ils ont l'air tellement pressés qu'on va quand même s'arrêter quelques jours. Hein. Vous êtes conscient de ça? Non, non, il faut que nous partons tout de suite. Vite un bateau, s'il vous plaît. Si on pouvait repartir dans la journée, ce serait parfait. Le titre. Mais j'ai des affaires à faire. Je ne peux pas repartir comme ça. Et il y a quelques échanges qui continuent un peu comme ça, avec Ok. la panique. Et vous voyez ce couple complètement désespéré. Oui, mais c'est trop triste. Bah déjà, pourquoi ils ont pas pu quitter la région avant? Bah, tu leur demandes. Hein. Ouais, je leur demande. Du coup, l'homme te répond le temps, le temps de réunir de l'argent pour arriver ici, de pouvoir nous payer le voyage, et puis tout simplement le temps aussi de voyager avec ma compagne de Kalt jusqu'à Haven. Ça prend quand même un petit peu de temps. Et les routes ne sont pas si sûres avec tous les raids qu'il y a eu. Nous avons longtemps hésité, nous espérions que la situation se serait résolue d'ici là. Nous ne voulions pas croire à cette malédiction, mais le terme arrive et rien n'est fait. La famille Estal, c'est totalement impuissante. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une malédiction? C'est peut-être qu'il n'y a eu que quelques fausses couches, coup sur coup. Il y a pas de raison que les choses se passent mal. Si vous voulez de l'aide pour trouver un médecin en ville, je serai prompt à vous aider. Il te répond mais vous ne comprenez pas cette situation. Vous verrez, vous allez vous en rendre compte. Il n'y a aucune naissance, c'est impossible. Aucune naissance à terme. Depuis des Mais mois. mais les gens ici s'en foutent. J'ai énormément de mal à croire ce que la personne me raconte. Ouais, tout à fait. Très bien. Là, lui, il est très convaincu Ouais. et ce que tu lui dis l'apaise pas du tout. Lui, il veut vraiment partir. Ça, c'est un peu Mhm. comme tu sais, si t'avais une créature un peu sauvage acculée et en fait, tu peux pas la raisonner. Quoi. Il faut, Ouais. lui, il veut partir. Quoi. Bon, et ben, Baliverne. Pas nous notre temps ici. ouais, je propose à Elias de se faire discret et puis de laisser ces pauvres gens D'accord, faire leurs affaires. Alors triste sort. Oui. ça marche. Donc vous repartez donc sur les docks. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous visez? Vers où vous allez? Vous marchez Euh, longtemps? Bah, peut-être déjà trouver un pied-à-terre. D'accord. Une auberge, une taverne. Oui.
ce genre de choses. Et D'accord, donc vous tu commencez, ouais? Elias, est-ce que tu souhaites qu'on reste un petit moment dans la région ou tu veux qu'on continue plus loin notre route? Alors, ouais, j'étais un temps et la mer était assez houleuse. On a bien mérité une nuit de sommeil. Ouais, j'ai jamais trop aimé les voyages en bateau, donc si on pouvait rester ici un petit moment, ça m'irait très bien aussi. On est d'accord. Pour le coup, nous recherchons une bien belle auberge D'accord. avec de fort bons breuvages. Bah, du coup, vous commencez à avancer, et vous voyez, bah, des établissements qui ont un peu, pignon sur rue, qui sont, plus ou moins, actifs, on va dire. Mhm. Et faites-moi un jet de perception avec un bonus D'accord. de 20 chacun. 20% tu dis? Mmh. Ok. Yes! Il me semble que... Ouais, c'est bien ça. Donc, Ça me Eduardo, bah, rappelle, on m'a recommandé une super adresse dans cette ville, ça me revient d'un coup. exactement, toi, tu es un peu Ouais. obnubilé par le spectacle et les musiques que tu entends un petit peu qui viennent de l'auberge qui est devant toi, qui te paraît vraiment intéressante. Et toi, par contre, en revanche, Elias, tu remarques que le gamin qui vous a alpagué à la sortie du bateau, en fait, il vous suit un peu de loin. Mais tu sais, il est un peu hésitant. Il essaie d'être discret, mais il n'est pas vraiment discret. Il a envie de revenir vous parler, mais il vient pas. Ok. Je dis à Eduardo que l'enfant nous suit déjà. Ah. Et je lui dis de se retourner de le héler parce que je pense qu'il va avoir peur de moi si ça vient de moi. Ouais. Parce que j'ai pas Mais, été très tendre avec lui. mais enfin, un gamin, Elias, mais regarde cette auberge, là-bas nous allons dîner comme des rois. Mais- Écoute-moi, Eduardo. Et c'est vrai qu'Eduardo est quand Ouais. même bien convaincu qu'il a très envie d'aller à Ok. l'auberge. Ouais. Ok, je mets ma main sur l'épaule d'Eduardo et je fais attends. Je l'arrête, on s'arrête dans la rue. Je me retourne vers l'enfant. Et je lui fais un grand signe. Et je fais surtout un très grand sourire. Voilà, pour lui montrer que. Et je lui fais signe d'approcher. Tu fais aussi à l'enfant de s'approcher, c'est ça? Oui. Ok. Mais l'enfant, du coup, il te voit et il s'approche un peu penaud, tu sais, puis il se Hum, tient les mains, hésitant, et hum. il dit, bon, vous, vous êtes sûr que vous ne voulez pas une découverte de la ville? Une excursion unique proposée pour une modique somme? Sol d'argent, c'est bien trop cher. J'aurais bien voulu t'aider, mon bon ami, mais je peux te proposer en revanche. Écoute, mon expertise de la ville, moi je la tiens de la rue. Tu peux venir avec nous et je t'offrirai une boisson, celle de ton choix. Est-ce que tu veux pas plutôt un bon repas? Ou un Vous, bon vous repas. voulez boire, hein, Ouais. c'est ça que vous voulez? Non, on cherche un endroit où se restaurer et dormir. Il te dit, d'accord, je peux vous conduire à une auberge pour une pièce de cuivre. Après, je préférerais me désaltérer avant tout. Vous voulez boire? Là, son regard s'illumine et il dit, vous voulez vous désaltérer alors? Il est un Oui, peu heureux je préfère me désaltérer d'entendre avant tout. cette phrase. Euh, Finalement, il dit, bah, très bien, et bah, suivez-moi alors. Et là, il parle même pas d'argent ni rien, il vous fait le suivre. Est-ce que vous le suivez? Oui. Oui. Donc, contrairement à l'auberge qui était devant vous, sur laquelle Eduardo allait se précipiter, et il vous met dans une autre petite ruelle qui est pas très loin, devant une autre auberge qui semble tout aussi pratique, enfin remplie, dans laquelle il ouvre la porte et vous fait pénétrer. Donc vous arrivez dans une taverne. Hop, je vais changer les musiques au passage. Et voilà. Avec une petite musique un peu plus enivrante, vous quittez le froid du port et vous en rentrez dans la chaleur de cette auberge. Vous êtes tout de suite accueilli par quelques odeurs
puissante à la fois de bière mais aussi de musc et de sueur un petit peu de ces gens qui ont travaillé. Et l'enfant vous fait passer dans la taverne et vous emmène devant une table de 3 personnes où vous rencontrez 3 hommes. L'enfant s'approche d'un des 3 hommes qui a le crâne chauve, lui murmure quelque chose à l'oreille et l'homme lui donne une pièce et l'enfant disparaît. L'homme chauve vous fait signe de vous asseoir. Est-ce que vous... Moi, je... Vous y allez je propose Oui, qu'on s'assoie, Eduardo, allons-y. Je m'assieds à sa table. Ok, donc vous vous asseyez. Il dit bon, très bien, vous êtes enfin arrivé. Ça fait quelque temps qu'on vous attend. Je m'attendais pas à ce que le guide que vous envoyez soit si jeune, si je peux me permettre. C'est discret, au moins. Certes. Justement, si vous ne vous y attendez pas, personne ne s'y attend. Certes. Bon, en tout cas, nous, moi, je sais pas ce que vous venez faire là et je veux pas le savoir. On m'a dit de vous rencontrer et de vous passer ce qu'on a réussi à accueillir pour vous. Bon, de toute façon, il était bientôt riche pour son bien, mais je vous assure qu'il est intact. Si vous voulez, je vous emmener le voir. Il est dans un hangar pas très loin, près des quais. Bah, Très bien. Bien, oui. J'espère que la récolte a été bonne. Bien sûr. Il te donne une clé, donc il te dit bah, c'est la clé du hangar. On vous emmène et puis une fois que vous êtes sur place, vous en faites ce que vous voulez, ça ne nous regarde plus. Très Bien. bien. Donc il vous fait retraverser la ville de Haven, enfin le port. Vous passez donc quelques ruelles, vous suivez ces 3 hommes et bon, là, globalement personne ne fait vraiment attention à vous. Vous vous fondez assez facilement dans le décor de ce port rempli d'activités. Et finalement vous arrivez devant un hangar, donc cette petite bicoque là qu'on voit sur l'image. Et il te dit voilà, il est là, je vous laisse y aller. Et les 3 hommes vous laissent là et disparaissent dans l'activité du port. D'accord. On s'approche à pas de loup, discrètement de la cabane. Après 2-3 regards pour vérifier que personne ne regardait. Tu veux faire un jet de On perception? rentre. Je veux bien, oui, si c'est possible. Eh ben, fais-moi un jet de perception. Allons-y. Alors sans ton bonus cette fois. Hein. Évidemment, oui. C'est bien ce qui me semblait. Tout va bien. Toi, effectivement pour toi, tu vois rien d'étonnant. Tout semble. Alors ça veut pas dire que c'est pas le cas, hein, attention. Mais voilà, tu ne remarques rien qui dénote de ce à quoi tu t'attendrais de voir. Je dis Elias, bon, on sait ce qu'on a à faire. Il est temps d'y aller. Et je pousse la porte. Je la déverrouille et je pousse la porte. Donc vous entrez et vous voyez un homme attaché sur une chaise au milieu du hangar. C'est un homme barbu, avec des cheveux longs. Il a pris quelques coups au visage, une longue barbe, assez baraqué. Et quand vous entrez, il lève le regard sur vous. Est-ce que ce personnage dit quelque chose? Non, non. D'accord. Donc vous entrez dans la pièce. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Je le toise déjà. D'accord, bah tu le toises, très bien. Mais il te dit rien, il te regarde un petit peu là, en attente. Il est sur une chaise attaché. Mm. Et, Il a ses mains attachées à la chaise. Mhm. Et pas les pieds par contre. Mais il est attaché, voilà, éveillé devant vous. Bon. Je le regarde, je lui adresse la parole, je fais eh bien, tu es dans un sale état.
Et je donne un petit coup. Il est assis sur une chaise, c'est ça? Mm. Oui. Je donne un petit coup dans un des pieds. J'imagine que tu sais pourquoi on vient. Non. Tu vas bien J'étais avoir une petite tranquillement en idée. train de me balader. Je me suis fait attaquer. Qui Oui. êtes-vous? Nous, Que me voulez-vous surtout? nous avons des questions sur les derniers événements qui se sont passés dans la région de Commerco ces derniers temps. Jamais été. C'est cela, oui. Mais autant que tu veux. Nous trois dans cette pièce savons que tu mens. Une solution est plus simple que l'autre. Soit nous discutons, soit nous frappons. Et la marque que tu as retrouvée et t'as mis face à nous, c'est qu'il y a une bonne raison. On veut tout savoir. Non, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je me baladais en forêt et je me suis fait kidnapper. J'ai perdu mon ami avec qui je voyageais. Je ne sais pas où il est. J'aimerais bien le retrouver. T'avais un ami. Il était comment? Grand. Ouais, il avait un nom peut-être. Hmm, Oui, il en avait un. Ok, Bon, là vas-y. il commence à m'énerver, Eduardo. Elias, Tu vas-y. Tu m'autorises? Ok. Vas-y. Je me permets de lui mettre un bon coup de poing directement dans la mâchoire. D'accord. Bah, Je répète la question. Il avait Je un veux nom pas, ou pas? voilà, je veux pas l'abîmer non plus, tu vois. Je frappe de manière raisonnée. Timbar, tu perds un point de vie. D'accord. Ah, tu peux pas te défendre, donc je considère que le coup porte forcément. Oui. Tu vas perdre un point de vie. Donc tu sens passer le coup au visage. Ah, même ma mère frappait plus que ça. Plus Ok, fort que ça. est-ce que je peux tenter un jet d'intimidation sur lui? Tu peux tenter un jet d'efficience, tout à fait. Vous avez le droit d'utiliser vos compétences, même si effectivement c'est un peu du PVP, on va dire. Ouais. Oh bah alors là c'est bon. Ouais. Donc quand même, Dimbar, tu commences à avoir peur de cette situation. Comment dire, effectivement, tu sais pas trop pourquoi tu es là, tu sais pas trop ce qui t'est arrivé. Il est arrivé des petites choses, et puis là, on te frappe directement et on te pose des questions par rapport à ce qui s'est passé à Comerco. Donc tu commences à paniquer un petit peu intérieurement. En tout cas, à sentir cette angoisse. Ok. Alors, Et, je répète ma question. Comment s'appelait ton copain? Amon. Mais À mode comment il faisait quoi? un Vous faisiez prêtre. quoi tous les deux? On allait à Kalt. Pourquoi? On était en direction de Kalt. On a appris qu'il y avait quelques soucis là-bas et qu'on voulait aller voir si on pouvait aider. Mhm. Notre Et c'est village pour ça s'est que vous fait. C'est pour ça que Notre vous avez laissé tout un tas de corps sur votre passage? de corps sur notre passage. Oui. À Comerco, rappelle-toi. Hein? Le drap rouge. Ça ne te dit rien? Tu t'introduis chez des nobles pour les assassiner comme ça, toi? Nous n'avons assassiné personne à Comerco. Le drap rouge, oui. Mais Pour le le drap coup, Ah, c'est rouge, bon, une ça va. très mauvaise Si- défense. Ah, ouais. Si c'était au drap Oui. rouge, il n'y a aucun... Vas-y, Elias. on crame mon village. On massacre tout mon village. Oui, ça paraît logique de massacrer les Obligé personnes en de- retour. Obligé de chercher revanche. Et on kidnappe ma mère aussi, quand même. Oui, à d'autres, à d'autres. Où est Amon? Bah, je ne sais plus. Où Je est suis avec Amon? vous. Je ne sais pas, en fait. Je répète une dernière fois. Où est Amon? Fais-moi. Je peux pas vous inventer des. Eduardo et Elias, faites-moi un jet de psychologie. Pas de psychologie, j'ai changé le nom de la compétence, j'ai déjà oublié. Empathie. Empathie. Oula. Merci. De l'empathie, vraiment? Ah, c'est pour comprendre en fait si vous arrivez à vous mettre à sa place. Oh bah. Oh, ok.
J'aurais pas pensé que ce On a- scénario se déroulerait dans ce sens-là, je vais pas vous mentir. on a encore voilà, les extraits. Ah oui, on a un beau duo d'empaths aussi, 45 et 40. Ouais. Des gens qui ont le cœur sur la main, quoi. Non, j'ai fait 4. Euh, J'ai fait 4, s'il te plaît. J'ai Oui, pas mais fait t'as fait 40. 4, Oui, mais, effectivement. Tout En, va en bien. compétence, Voilà. Oh, mais la compétence max, ouais, Ouais. elle est pas, Ouais. c'est pas votre fort, quoi. Non, mais Ça vous bon, aide. bah, du coup, Eduardo, toi, tu sais pas à quoi penser de ce que te raconte, Dimbar. Par contre, Elias, toi, tu sens que il te dit la vérité et qu'il est même un peu inquiet. Enfin, vu que tu as fait un catch, qu'il est inquiet pour son ami et que quand il te dit qu'il aimerait bien savoir où il est et qu'il le recherche, quand te l'a dit initialement, tu penses que c'était aussi la vérité. D'accord, donc ce qu'il a dit avant, est-ce que j'ai pu savoir si il était de bonne foi ou pas, par contre? Sur son ami, oui, mais sur le reste, est-ce que j'ai plus d'infos ou... Alors, j'ai plus tous les détails en tête de ce que tu as dit, Dimbar, donc corrige-moi, mais je crois que tu m'as dit que la vérité. Oui. Enfin, de ton point de vue, que la vérité. Mhm. Donc, si pour toi, vu que tu as fait un 0,4, je considère que sur l'intégralité de la conversation passée, tu sens qu'il te. Enfin, en tout cas, depuis que tu l'as frappé, il te dit la vérité. Ok, je me permets de prendre Eduardo par l'épaule et je lui dis... je vais faire reculer de quelques pas et je discute avec lui. Et je lui dis... non, c'est pas le gars qu'on nous avait décrit, ça colle pas, quoi. Non. Il nous a dit la vérité... je dis, je sais pas quoi faire, honnêtement. Soit c'est un très très bon menteur pathologique, soit il nous dit la Ouais. vérité et là, c'était un cas qu'on n'avait pas prévu, Non, malheureusement. j'ai du mal à croire qu'ils nous disent tout. Et je pense qu'on pourra rien tirer de ce gars. Et j'aimerais bien mettre un peu le nez dans ses affaires, voir s'il a autre chose avec lui que de haillons. Et pendant que vous parlez, il y a tu sens arriver, enfin tu vois arriver derrière Elias, donc devant toi, Eduardo, tu vois arriver un félin noir qui commence à se jeter au mollet d'Elias. Et donc il te mord, Elias. Oula. Très bien. Et bah, Et que donc tu- quand je le vois qui jette au mollet, j'essaie de lui mettre des coups de pied pour que. Enfin, Un petit chassé, évidemment. c'est ça, un pour faire petit bouger la chasser. bête. D'accord. Bah fais-moi un jet de réflexe, on va dire. Si t'arrives à être assez rapide. Ne me déçois pas. Attends, tac, 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 tac. Physique, réflexe, c'est parti. Mais non, mais... Donc, Eduardo n'étant pas dans sa soirée et pensant encore à cette auberge, à ce bon filet de poulet qu'il avait senti là et qu'il n'a pas eu l'occasion de Seulement. croquer. Si seulement on avait mangé avant toute cette Ouais, histoire. c'est ça, avant tout ça. Et bu surtout. Tu n'arrives pas du tout à chasser le félin qui mord bien le mollet d'Elias. Enfin, j'allais dire Silas. Ça, on est passé à ça. De Elias. Et bah, Elias, tu perds un petit point de vie, parce que quand même, c'est un félin, même Très s'il n'est bien. pas encore adulte, il fait quand même un petit peu mal. Est-ce Tu- que tu vas perdre ton point de vie. Vous m'entendez rigoler un petit peu. est-ce que je peux me permettre une action, du coup? Oui, bien sûr. Je me saisis d'un sac que j'ai sur moi, un petit sac en jute, un classique, Mhm. et j'essaie d'attraper le chat et de le mettre dedans. D'accord. Voilà. Bah, tu vas me faire un jet aussi pour voir si tu y arrives. Réflexe aussi. Oui, réflexe. Voir si t'as plus de réflexe que ce félin pour l'attraper. Oh mon dieu. Et donc, non, le chat lâche sa prise et commence à esquiver tes tentatives de l'attraper. Et il se place entre vous et Dimbar. Et il feule un peu sur vous, là, comme un chat. Ok. Hein. Il vous crache dessus, quoi. Mais Hein j'éclate de rire à ce moment-là, moi, en le voyant galérer. Petit chat, viens, viens, viens. Bon, je commence à sortir mon arbalète, du coup. Tu le rappelles ou pas, du coup, ton chat, Dimbar Je- ou tu le laisses Je le faire rappelle, ses oui. actions. Je le rappelle. D'accord. Bah, du coup, Il ne fait que me défendre. fais-moi le jet de ta compétence, quand même, pour voir si de ta compétence sur ton contrôle de Salem. Ok.
Voilà. Voilà. Donc, Salem hésite un peu. Il t'entend, mais en même temps, tu sens. C'est une jeune créature qui est encore un peu. Le fait d'avoir vu qu'on t'a frappé, tu sens qu'il est très énervé et qu'il a du mal à se caler. Donc, il ne réattaque pas, mais il reste entre toi et eux, en train de grogner, quoi. Je regueule. Salem, non. D'accord. Et est-ce que Yes. les autres veulent faire autre Parfait. chose? Bon, moi j'hésite à planter le chat là à ce niveau-là maintenant, mais Bah ouais, Tu moi peux aussi, essayer, hein. hein, mais, après, voilà, je vais avoir des problèmes avec le chat si je le fais. Mais alors, peut-être des Pas problèmes que avec le le chat. MJ aussi, mais et Dimbar, mais on sait pas. Mais ouais, Pas c'est que le ça. chat. Est-ce que je peux essayer d'intimider le chat? oui, Pour le calmer, voilà. tu peux essayer, Ouais, essayer non. de l'effrayer, on va dire. Tu peux essayer de l'effrayer. Vas-y, Ouais. fais. Allez. Qu'est-ce que tu fais Allez. pour effrayer un chat dans ta vie? Bon, le jet est bon, mais qu'est-ce que tu fais pour effrayer un chat dans ta vie là? Bah, Un chat, je hurle, c'est une panthère hein, quand même, hein, donc c'est un peu plus gros qu'un Ok. chat quand même. Hein, mais, j'hurle et je mets des gros coups de rapière sur le sol pour faire un bruit assez fort, tu vois, avec une voix D'accord. très. Après, très c'est rauque. une très bonne idée. T'aurais eu un bonus, mais bon, t'as fait le jet, t'as réussi avant. Donc, très bien. Effectivement, le bruit aigu du claquement de ta rapière contre le vent effraie Salem, qui recule et va se mettre au pied de visiblement ce qui est son maître, hein, même Ok. si vous ne le savez pas en théorie, et reste avec lui. Et donc vous vous retrouvez dans cette situation où vous vous regardez un peu en chien de faïence, Bah, exactement, oui. tous autant que vous êtes. Donc je rappelle pour nos joueurs qui ont visiblement plus du tout en tête ce que je leur ai dit avant de commencer, c'est qu'on vous a recommandé de recruter la personne qui était enfermée ici, afin qu'elle vous aide. Ah bon? Oui, c'était marqué dans le message que je vous envoyais, mais bon, comme de toute façon vous ne l'avez Allons pas donc. regardé, j'ai l'impression. Allons donc. Je vous le redis parce que sinon ça risque de durer un petit moment. Il y a longtemps. Vous aviez 2 jobs, les gars. Ah, mais heureusement que j'avais fait un petit. En plus, tout le monde m'a dit pavé César, machin. Oui, bah oui, mais il aurait fallu le lire quand même à un moment, mais bon. Tout va bien, tout va bien. Alors, Non, mais, mais- on l'a lu, mais il y a longtemps. Donc, bref, on vous avait suggéré. Donc là, maintenant que vous y repensez, voilà, ça va être un peu le mémo MJ. Je l'éviterai à la suite, mais bon, pour qu'on reste pas dans cette confrontation où vous n'arrivez pas. On vous a dit qu'effectivement, il fallait l'interroger et essayer de savoir ce qu'il savait, mais que ça pouvait. Bon, d'ailleurs, vous attendiez à avoir 2 personnes et vous en avez qu'une. Bah, déjà, oui, mais il avait pas l'air de savoir grand chose. Et peut-être vous n'avez pas posé les bonnes questions, enfin, ça c'est autre chose. Non, Mais Impossible. en tout cas, le sous-entendu était recrutez-le pour justement que vous puissiez user de ces informations si jamais ça l'intéresse. Bon voilà, je repasse ce cadre-là parce que je pense que sinon on va passer la soirée sur cette scène. Très bien. Euh, Bon, écoutez-moi bien. Rappelez-moi votre nom. Dimbar. T'es Dimbar. Visiblement, vous êtes suffisamment de confiance pour ne pas avoir entre guillemets balancé votre ami. Disons que vos compétences pourraient être appréciées. Est-ce que vous ne chercheriez pas à travailler éventuellement? Oui. J'ai, comment dire, un peu perdu mon argent, donc j'aurais bien besoin d'avoir une source de revenus. Je regarde Eduardo et je lui dis Bon. en termes de budget, on peut faire quelque chose. Oui, enfin après le budget, tout ça, c'est. Ça s'arrangera sur les gains, évidemment. Hein. Voilà, tout à fait. Voilà, On partagera en fera à la 3. fin. Tant que le chat ne prend pas une part, ça me va. Vous serez nourri, Ta part de logé, pocket. blanchi, évidemment. Évidemment. D'accord. Et est-ce que Dimbar, Je- tu réponds quelque chose à ça? Est-ce que finalement tu es intéressé ou est-ce que tu as envie de dire non et de recréer un nouveau personnage?
Moi, je suis intéressé, oui. Euh, La menace. si on part sur la menace comme ça, oui, je suis intéressé. Ouais. Euh, Du coup, est-ce que vous pouvez me détacher les mains, s'il vous plaît? Mais Si nous d'un autre côté, sommes, il était censé être possesseur d'informations. Donc, Mais quelque il est part, possesseur d'informations. Normalement, lui Ouais, aussi a je eu son sais à quoi débrief ressemble. et c'est des Ah, choses. ça, Après, c'est Ouais. facile, ça. en Ça, tout c'est cas, facile. on Vous les a semblez pas pour rechercher l'instant. Amon. Ouais. Je le connais très bien. Je sais à quoi il ressemble. C'est un peu Ouais. léger, mais je m'approche de lui avec une dague. Je marque une pause et je coupe les liens et je lui dis pas d'entourloupe. Du coup, c'est lequel qui m'avait foutu un point, en fait, tout à l'heure? bah, c'est Elias, Celui qui non vient de te libérer. Celui qui te libère D'accord. là. Eh ben, j'essaye de lui en mettre un, pour Ok. juste rétablir l'équilibre. Très Fais-moi bien. un jet de combat au corps à corps. Ok. Ah là 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 là. Bah, écoute. Ah oui, oui, clairement. Non, Combat vas-y, rapproché, vas-y. pardon. Euh, Ok, est-ce que je peux faire une parade? Non, mais tu peux faire ta botte d'Alizé. J'ai vu que t'avais pris ça. La botte d'Alizé, c'est pour les attaques à distance. C'est plutôt Ah oui. la botte de Van de Vel que je pensais. Oui, fais la bonne de Van de Vel. Très bien. purée. Flop. Donc ton Je- coup elle est porté et Elias arrive à le dévier. Il te met une petite Une claque. petite tape, une petite claque, ouais, ce que j'allais faire. Exactement ça. Ouais, je me doutais. Genre en c'est pour ça. mode, c'est bien mon petit. Bon, vous êtes content, vous avez fait connaissance. Moi, j'ai faim. Je change ma dague et je lui fais signe de nous suivre. Je récupère. Je vois, il y a mes affaires. J'ai remarqué que mes affaires étaient là, c'est ça? Oui, Juste il à y a côté. tes affaires non loin. Enfin, en tout cas, ce qui reste de tes affaires. Je On prends les a même pas mes. fouillés. D'ailleurs. Je prends mes affaires Mhm. et j'appelle Salem D'accord. et je le caresse. Très bien. Donc tu as ton petit félin à tes pieds qui est tout content, qui a l'impression d'avoir bien fait son travail du coup de te défendre. Donc peut-être que ça aura une incidence. Je lui fais des petites gratouilles sur le truc, il fait bien, moi. J'avais bien. Très bien, donc vous êtes maintenant tous les trois en groupe un peu manque de confiance, visiblement. Mais et peut-être un peu énervés les uns avec les autres. Parce qu'il y a quand même eu des Non, tout va tentatives bien. de se remettre des petites baffes. Tout va bien. Et vous sortez du hangar, j'imagine, hein. Oui, oui. Mhm. Je les suis. Donc quand vous sortez du hangar, il y a un homme en longue toge blanche qui, avec une cloche, passe dans la rue enfin, il passe du coup devant vous à ce moment-là, coïncidence, et commence à aller venez prier la déesse Ima pour demander le pardon. Venez vous faire expier de vos péchés auprès de la déesse Ima, puis il scande ça un peu partout, et certaines personnes sortent et le suivent enfin le suivent pour l'instant. Mhm. Est-ce que vous faites quelque chose, ou est-ce que vous vous dirigez? C'est un événement qui pop devant vous. Euh, Qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Quels sont un Moi, peu, je regarde avec mépris et désintérêt. D'accord. Mépris des intérêts, très bien. Et ouais. Mépris et désintérêt, c'est la première chose qui m'est venue aussi. Mais apparemment, j'ai l'impression que la région a l'air d'avoir un souci avec la déesse Ima. Et je serais curieux de voir où le prêtre souhaite les emmener. Allons-y. D'accord. Enfin, Je souffle un l'idée, peu en c'est- disant ok. Ouais, l'idée, c'est pas de dépasser la soirée, mais ça m'intrigue. Ça et le couple tout à l'heure. D'accord. On suit la procession du coup. Tu suis aussi Dimba? Bah oui. Oui. Bon, bah, tu pourrais essayer de t'enfuir, je sais pas, hein. Donc je demande. Donc vous marchez tous les trois avec Salem en quatrième personnage enfin vous commencez à suivre, donc il y a une foule qui commence à se rameuter petit à petit, et on vous emmène doucement mais sûrement vers une grande place.
vers une grande place où les gens s'agglutinent et il y a une petite estrade qui est prévue et voilà, les gens attendent un petit peu et puis au bout d'un moment, ce qui est visiblement un prêtre d'Ima, monte sur la sur l'estrade et commence à faire un grand discours. Alors je vais pas vous le faire parce que j'ai pas forcément la verbe pour, mais il commence à expliquer que le peuple est puni pour ses actions et que tout ce qu'il se passe depuis des mois dans la région, donc les assauts de ce peuple étranger qui a tué de nombreux hommes et femmes au fil des mois, puis maintenant ces naissances qui sont impossibles, où tous les enfants morts-nés sont le fait de pécher et que le peuple entier doit se repentir et que pour cela, le grand prêtre de Kalt, enfin de la déesse Ima qui est dans le grand temple de Kalt, invite tout le monde à prier et à bien sûr racheter monétairement ses fautes en faisant un don au culte de Ima. Donc voilà, il fait un grand discours comme ça et les gens prient, scandent parce qu'ils sont tous un petit peu dans cette phase un peu de panique. Ça a été des mois compliqués. D'ailleurs, vous l'avez vu avec ces personnes qui essayaient de fuir. Et vous voyez ça. Et là, soudainement, une femme se met à crier très fort et en fait, elle se tient le ventre et vous remarquez que c'est la femme qui était près du bateau qui était là et elle se tient le ventre prise de douleur horrible et elle s'effondre au milieu de la place. Est-ce que vous faites quelque chose? Ouh là là. Est-ce qu'il y a Pardon, du monde autour d'elle Son mari essaie de la tenir, enfin et de l'aider comme il peut. Et les autres gens ont tendance à se reculer, voyant justement la punition de la déesse Ima Ok. se concrétiser. Et pendant que vous hésitez un petit peu, il y a une Ah, petite... Ouais. je me précipite vers elle et puis je demande à ce qu'on lui amène de l'eau et puis je prépare quelques herbes pour essayer de la requinquer un petit peu. Ça marche. Donc toi tu commences à faire ça et pendant que tu fais ça, t'as une autre petite femme un peu au visage rond et au corps un peu rond, qui s'approche de la zone aussi et qui a une chevelure châtain, qui s'approche et qui commence aussi un peu comme toi à prendre son pouls, à la placer et elle exécute certains mouvements pour essayer de la soulager. Et bon, quand elle voit que tu prépares quelque chose, elle échange un peu avec toi. Est-ce que vous avez des herbes qui pourraient la calmer? J'en ai quelques-unes, mais bon, en faible quantité, et puis j'espère enfin, je l'espère qu'elles pourront agir et soigner ses maux. En tout cas, il ne faut pas qu'elle reste là dans cet état. Donc elle regarde le mari et elle dit est-ce que vous avez une chambre quelque part, une maison, quelque chose qui pourrait vous accueillir? Elle ne peut pas rester dans cet état sur le sol froid de cette ville. Donc le mari est un peu peiné. Mais non, non, on n'avait pas prévu de rester ici. Nous n'avons rien. Et elle fait quelques signes et il y a une deuxième femme qui apparaît, une grande femme aux cheveux argentés, qui apparaît et vient attraper le corps de la femme au sol et la porte, la soulève. Elle ne dit pas un seul mot. Et la petite femme rondelette lui dit on va l'emmener dans la chambre que je loue à l'auberge à côté. Venez avec moi. Et elle te dit Et si vous avez bah, des herbes, vous êtes le bienvenu, monsieur. On va avoir sans doute besoin d'aide de toute façon. Est-ce que tu veux l'aider ou est-ce que vous les laissez oui, partir? je les aide volontiers, c'est plus ou moins ce que j'aurais proposé. D'accord. L'emmener Bah, du coup, avec nous à l'auberge. très bien. Du coup, vous traversez quelques rues et puis vous arrivez dans une auberge, vous montez dans une chambre et la grande femme aux cheveux argentés dépose cette femme enceinte sur le lit. Et à nouveau, vous voyez que la femme qui a pratiqué quelques gestes sur la femme enceinte continue et essaie de faire des points d'appui à certains endroits pour essayer de la soulager. Et vous voyez d'ailleurs le visage de la femme se décrisper légèrement et être visiblement un petit peu soulagé. Et ouais. J'en profite pour poser un peu quelques questions aux deux femmes qui sont avec nous, Mhm, bien sûr. leur demander si c'est vrai les histoires
de malédiction, si les gens y croient vraiment, et puis à quoi ça pourrait être dû. Ça m'intriguait. Donc tu demandes ça à laquelle des deux ou aux deux sans Euh, particularité? Ouais, aux deux, bah, à la grande aux cheveux argentés en premier lieu. La grande aux cheveux argentés, elle te regarde, mais elle te répond pas du tout. Ouais. Elle ne fait pas du tout un bruit. Et la deuxième femme, elle se retourne, elle dit moi, je ne suis pas une femme très pieuse, et de toute façon, je ne viens pas d'ici. Donc, je ne crois pas du tout en cette décima. Et puis, honnêtement, quel dieu viendrait punir des âmes qui ne sont pas encore venues au monde? Non, non, je ne crois pas, mais je ne sais pas ce que c'est, et c'est bien pour ça que je suis venu ici. Je veux Mhm. avoir le fin mot de cette histoire. Ouais. Et elle fait quelques points d'appui, encore à nouveau, et la femme est encore soulagée, mais ça semble tout de même assez douloureux. Bah, La femme rondette se retourne. Est-ce que vous avez quelque chose pour elle ou pas? Peut-être des armes de Valandrin ou quelque chose pour atténuer la douleur? euh, est-ce qu'on considère que j'en ai ou pas? C'est quelque chose que je pourrais Non, avoir avec moi? tu en as pas. Par rapport à ce que tu Ok. m'as dit, tu en as pas. Non, ok. Et bah, écoutez, j'aimerais bien en avoir, mais c'est pas le cas malheureusement. Mais je, je vais faire mon possible pour essayer d'en trouver en ville. Très bien. Bah, elle est même sympathique, elle te donne quelques pièces, et elle te dit voilà, si vous pouvez en ramener, n'hésitez pas. Et bah, avec grand plaisir. Donc vous sortez de la chambre, Mhm. j'imagine, du coup. Très bien. Ouais. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites? Alors moi je commence par souffler un grand coup. Je sors une petite flasque d'alcool. Je la tends à Dimbar et je dis sacrée journée. Et je lui dis moi c'est Elias et lui c'est Eduardo. Chanter, du coup. J'aurais préféré que ce soit peut-être dans d'autres circonstances. Je dis ça en me tenant la mâchoire. je, je lui dis buvez, ça passera. Voilà. Mhm. Je prends la flasque, je tire une rasade. Bon Et alors, je lui rends. Je la passe à Eduardo ensuite. moi, je bois du bout des lèvres. Je me prends une lampée et je l'arrange directement. Euh, Faut faire durer les bonnes choses. Quelle heure est-il? On est vers midi. Vers midi? Eh ben, je propose à Elias et Dimbar de venir se poser, manger un bout et puis de rapporter les herbes en début d'après-midi à la jeune femme. Mm. Et, Ok, je suis ça curieux de marche. savoir ce que Dimbar a à nous raconter. Eh ben, allons manger. Est-ce que vous restez dans cette auberge-là ou est-ce que vous allez dans une autre auberge? On reste très bien ici, je propose. Ouais. Paraît bien. Au plus vous, rapide. vous trouvez une table juste au rez-de-chaussée à laquelle vous pouvez vous asseoir, et on vous propose un peu de viande bouillie qui est le plat du jour dans cette auberge avec une bière. Est-ce que ça vous convient? Ce sera 3 sols de cuivre par personne. Et je leur demande s'ils ont de la viande crue pour Salem. Ils ont quelques os qu'ils te proposent, les restes en fait. Eh ben, je les prends volontiers. Donc 3 sacs de cuivre, on t'a dit? Ouais, par personne. D'accord. Et ben, j'avance pour Dimbar. Ah, d'ailleurs, Dimbar, quand tu essaies de regarder tes affaires dans ton sac, tu remarques que tu n'as plus d'argent. Ouais, je te D'accord. regarde, je fais. Je te regarde, je fais bon, je paye, t'inquiète pas. Ah, tu prends? Ok. Ouais, je prends. Merci. Est-ce que Oui. Dimbar l'a un peu mauvaise? On ne sait pas, mais peut-être. Bon, il faut moins ça pour que vous repartiez du bon pied. Du coup, je le regarde en faisant un clin d'œil, je dis mâche doucement. Je pense juste profite que t'aies toujours tes dents. Mais je ne dis rien. Tu sais, j'opine en faisant un sourire, tu vois. Dites-moi, Dimbar, qu'est-ce qui vous amène dans la région alors? Comme Si je ce n'est vous pas l'ai dit, du matériel.
Comme je vous l'ai dit, les différentes rumeurs d'attaque d'attaques sur Kalt qui ont intéressé moi et mon ami pour essayer de se faire de l'argent, Mhm. survivre après la destruction de notre village et pouvoir le ramener aux survivants. Et ces histoires d'attaque, vous avez une idée de qui les a menées par le passé ici? Ce que j'avais cru entendre, c'est que des bandits des montagnes étaient descendus. Ils faisaient des raids. Donc, Donc, du coup, vous vouliez vous installer en ville pour aider à reconstruire et repartir du conflit. et voir s'il y avait moyen de se faire quelques pièces pour la défense. En défendant Mhm. en essayant de trouver le pourquoi. Pourquoi de ces attaques? Et apparemment, entre les bandits et les malédictions, les choses vont de pire en pire dans cette ville. Oui. Le problème, c'est que ça a eu des conséquences au-delà des frontières de l'Ouest, vu que ça a été la raison pour laquelle mon village a été détruit. Une Ouais. soi-disant des enfin, non, je dis pas artefact, pardon, mais Pardon. Ah, Ouais. je ne il dis pas, bafouille un je petit ne dis peu pas. quand même. Ouais. Je bafouille, mais apparemment quelque chose était caché non loin de notre village, mais Ah bon. je ne sais Et pas ce que c'était. vous avez fini par savoir ce que c'était? Non, c'est pour ça que je cherche pourquoi notre village a été cramé. Et surtout tous ses habitants tués. Qu'est-ce qui aurait pu les pousser quelqu'un à ordonner ce genre d'action? Et visiblement pas tous ses habitants, puisque votre chère maman a été enlevée, si j'ai bien suivi. Tout à fait. Oh. Et donc du coup, vous êtes toujours à sa recherche? Non, je l'ai retrouvé, du coup, au drap rouge. Apparemment, vous le saviez. Ah, apparemment, c'est pas la version que nous avions. Excusez-moi, je ne connais pas toutes les mamans du royaume. Du, mo- du moins pas encore. Je n'oserais pas. Je rigole moyen, là, quand il dit ça. C'est un gros rire jaune. Et vous, pourquoi qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Pourquoi ce coup de poing? Cet interrogatoire? Disons que nous avions cru comprendre que vous étiez en possession de matériel. D'objets. Seul matériel enfin, matériel entre guillemets que j'avais, vos amis me l'ont pris. Gamon, n'avait-il pas quelque chose de particulier? Particulier? Non. Hmm. Je leur fais pas confiance, hein, donc je vais pas leur dire. Non. Ah, vous n'avez pas commencé sur les meilleurs Non. auspices. Après, Non, je le regarde, je fais. De toute façon, effectivement, votre ami est probablement en danger. On ferait mieux de le retrouver. Ne pensez-vous pas? C'est enfin, c'est mon objectif. Très bien. Le retrouver. L'objectif est donc partagé. Nous pourrions s'associer, oui. De toute façon, pour l'instant, je n'ai pas le choix. C'est vous qui avez. Je n'ai plus rien pour l'instant. Donc. Où est-ce que vous êtes quitté déjà avec Amon? La dernière fois que je l'ai vu, c'était quand nous passions près de. J'ai oublié le nom de la ville. Kul, on quittait Kul, pardon. Et nous étions dans une forêt. D'accord. Et je me suis fait. J'ai entendu des bruits en pleine nuit. Et très vite, je me suis fait endormir et je me suis réveillé dans un entrepôt. Et quelle était votre destination avant cela? Kalt. Je regarde Eduardo, je dis
peut-être qu'un petit séjour à Kalt s'impose. Ah bah je pense qu'il va être plus que nécessaire. C'est- C'était la direction que Amon et moi prenions. Bon. Hmm. Eh ben, il va falloir chercher à, enfin déjà trouver un moyen pour s'y rendre. J'imagine qu'on est à plusieurs jours de marche d'ici. Oui, Oui, si on oui. pouvait juste revoir la carte Mais bien sûr. pour les gens du Euh, chat. Au revoir. Oui, pour les gens du chat. Oui. On vous embrasse, vous qui écoutez ce podcast, hein, évidemment. Euh, et d'ailleurs, je peux Ouais. vous dire que j'avais fait une petite carte zoomée. Hop. Oh, D'accord, très bien. Ah, Donc vous êtes à Haven, là je repasse, donc qui est ici, donc dans la partie nord de cette carte, hein, et dans sa partie sud-ouest, pardon, il y a Kalt ici, et donc Kul, qui est complètement au sud de Haven, qui est ici, qui est la ville que vient de dire Dimbar, par laquelle il est Ouais. passé. Et donc a priori, la forêt dont il parlait, ce serait sans doute celle-ci. D'accord. mhm. Donc ils ont été ramenés à Haven, où vous vous retrouvez tous les trois, donc actuellement ici. Je calme mes camarades, je leur dis de toute manière, il n'y a que deux solutions pour atteindre Kalt, soit par la mer, en longeant la côte, soit à cheval ou à pied, en prenant les routes. Alors, On aurait tout plus sauf- de tout sauf chances la mer. d'avoir on aurait plus de Ok. chances de le trouver par terre et d'avoir plus d'informations en revanche. J'ai assez voyagé en bateau ces derniers temps pour préférer garder un pied à terre. Hmm. je préférais ne pas prendre le bateau. Mes dernières expériences n'ont pas été joviales. Vous ne savez pas le plaisir que vous boudez, hein. Très bien. Bah, dans ce cas, je vous propose de partir dès demain. Allons trouver les Ouais. plantes. Tenons notre promesse, tout à fait. Faisons On ça. termine notre repas et on va acheter en ville des herbes médicinales. Ok, très bien. Je vous remets sur la vue. Par conséquent, oui, vous terminez votre repas, donc un peu de temps passe, et vous ressortez sur le port. Vous avez être toujours sur la partie maritime de cette cité. Mhm. Et vous vous mettez à la recherche de plantes d'apothicaire, j'imagine, plutôt. Oui, tout à fait. Et ben faites-moi, enfin, l'un de vous me fait un jet de perception. Allez, j'y vais. J'ai oublié de le remonter par rapport à ce qu'on s'était Hop, dit pour la face. Tac. Ouf, bien joué. Enfin. Bah, un très beau jet, ouais, une belle réussite. Donc très vite, tu trouves, tu trouves ce que tu cherches, une enseigne que tu reconnais comme étant une enseigne d'apothicaire, avec un petit bol et un pilon inscrit dessus. Donc tu supposes très vite que c'est ce que tu veux. C'est une boutique d'apothicaire qui va te vendre des plantes. Tu peux rentrer dedans si tu le souhaites. Ouais. Et ben je rentre dedans et puis je demande en premier lieu les herbes pour pouvoir soigner la jeune femme. D'accord. Bah, il te conseille des herbes, ce qu'elle l'avait dit, donc du valandrin, qui est plutôt une herbe qui sait un peu partir en transe, mais souvent ça a aussi l'effet que la douleur disparaît. Donc pour les grandes crises de douleur, c'est aussi utilisé et c'est assez commun. Donc ça Ouais. permet d'être c'est une plante assez abordable et utilisée dans ces conditions. Et ben je demande la somme. Enfin, je donne les pièces que m'avait donné. Ce que qui m'avait correspond à donné peu près Gaëtan. à la Ouais. somme qu'il te demandait. Et Donc, j'en prends encore un petit peu en plus pour moi. D'accord, ça marche. Bon, tu peux prélever du paquet, hein. Non. On n'est pas comme ça. D'accord. Ça te coûtera 10 sols de cuivre pour avoir une petite bourse de Valandrin. Et je regarde un petit peu ce qu'ils ont. Enfin, s'ils ont d'autres. S'ils ont des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire à proposer. Il a plein de plantes différentes. Par contre, ce qu'il a qui pourrait t'intéresser, c'est une sorte d'almanach des plantes de la région. Ah. Qui pourrait peut-être te permettre, si lors de ton aventure, d'identifier quelques plantes de toi-même, si tu en trouvais dans la nature.
Ah ouais, bah, volontiers. Je le prends, Donc ça je te lui demande son coûte, prix. ça te coûte, 1 sol d'argent si tu le prends. Ouais, c'est le prix qui t'annonce en tout cas. Ouais, je le prends Et bah, très bien. Bon, à ce il est prix-là. très content de te le vendre, et il a fait sa journée quoi, même plus que ça. Ouais. Il a fait son mois. Hem, donc du coup, tu pourras noter que tu as, l'almanach des plantes, bah, de cette partie, du monde, et donc ça te Mmh. permettra, comme je te le disais, si tu trouves des plantes, sauvages que tu as besoin d'identifier, si tu prends le temps de le faire, ça c'est l'outil qui te Ouais. permettra de le faire. OK. Ouais, après sinon si tu veux acheter des plantes, tu peux, mais dis-moi un peu ce que tu veux parce que, bah, il a des trucs un peu, classiques, hein, c'est-à-dire, la tisane réconfortante, des trucs pour apaiser un peu les douleurs, et les rhumatismes, ce genre de choses quoi. Il a pas forcément, des plantes, Ouais. Tu. Ouais, bah, peut-être un petit peu de thé. un Thé, peu de thé. tisane, boisson du soir. OK, Je bah, il a quelque chose qu'il conseille pour, apaiser les nerfs le soir. Alors les faits restent à prouver, on va dire, mais qui le vend régulièrement, donc il te propose, non, mais de quelque chose de bon et de réconfortant à boire, autre que l'alcool au coin du feu. ah oui, mais c'est ça, c'est tout à fait, bah, C'est c'est ça. quelque chose à faire en tisane. Ouais, bah, je vais en Tu vois, prendre une, du ce coup. serait un peu, l'équivalent des fameuses nuits tranquilles. Bon, voilà, c'est un peu ça. Il te vend un petit sachet de nuit tranquille. Ouais. Bon, je lui demande s'il peut m'en faire don avec l'achat Allez, de la c'est la carte de fidélité, il te ah, tamponne, la carte de fidélité, il te dit, que c'est cadeau de la maison. et au bout de 10 lots, j'ai un repas gratuit, c'est ça? Oh non, là c'est fini, là elle redémarre à 0 la carte. Ah! Ah, c'est bien dommage. Et puis, moi j'en ai fini avec lui. Je sais Ça pas si marche. messieurs, c'est votre domaine un petit peu? Non, moi je dis très peu pour moi. Est-ce que Très vous bien. souhaitez est-ce que vous souhaitez qu'on ramène directement les herbes de Valandrin à l'auberge? Ouais, on traînons pas. Donc, quand vous, revenez, à l'auberge et que vous remontez, vous, trouvez, l'homme, effondré devant la porte, et la femme, aux cheveux argentés qui se tient devant toute droite et qui vous empêche d'entrer dans la pièce. Ah, et Et bah, l'homme je lui pleure, et au bout de quelques minutes, la petite femme sort également, les mains, pleines de sang, le visage déconfit. ah ouais, il rigolait pas, en fait. Est-ce que vous dites quelque Heu, chose ou est-ce que vous restez dans le silence à laquelle cette scène se prête, finalement? Parce que vous devez supposer un petit peu ce qui s'est passé. ouais. Je je demande à l'une à l'homme ou bien, aux 2 dames si la mère a survécu. La petite femme, te dit que pour l'instant elle est inconsciente, mais elle a perdu, beaucoup de sang, donc elle ne sait pas, si ça va bien se passer. Puis elle s'approche de l'homme et elle essaye de le réconforter en silence en lui mettant la main sur l'épaule, et en lui certifiant qu'elle fera tout son possible pour qu'au moins la mère survive. Je je lui donne les herbes, que j'ai récupérées. Elle te remercie, elle dit, ça l'aidera peut-être à rester dans son sommeil et à récupérer. Et puis, bah, elle Heu, repart dans la chambre, et à nouveau la grande femme, aux cheveux argentés se positionne devant la porte empêchant tout le monde de rentrer. Ok. mmh Et le mari est plus du tout en condition de parler, il reste, à pleurer, devant la chambre. Salem va se frotter contre lui pour essayer de le réconforter. D'accord. Faire Ouais, ce en soutien. mécaniquement, il caresse un peu, ce chat, enfin ce félin. Et comme c'est encore un bébé, il ronronne un peu. Mm. Heu, met un peu de douceur dans cette scène, amère. Heu, Très bien. Vous voulez faire autre chose? Est-ce que vous voulez, En ville, de mon côté, non. Je sais ouais, pas ce qu'en pense,
Mais Oh les non. compagnons. Là, moi, j'ai qu'une envie, c'est de retourner sur la route pour retrouver une piste pour retrouver Amen. Eh ben allons-y. Je te laisse nous guider, Dimbar. Vous prenez la Et route directement? Vous vouliez pas passer une nuit? C'est pas ce que vous aviez dit? Bah, on part au Préparer ou je matin. sais- On part au Ouais. matin surtout pour avoir une journée de libre, quoi. Oui. Ouais, pour avoir une journée La entière de journée, voyage. ouais. La journée Allez. bien entamée. Donc, est-ce que vous reprenez une chambre dans cette auberge-là? Est-ce que vous allez ailleurs? Est-ce que vous voulez faire des emplettes avant de prendre la route pour profiter de cette journée? Est-ce que vous voulez faire quelque chose, X ou Y? Je n'ai pas de besoin particulier. Mais on reste très bien ici, je propose. Ah, c'est dommage, j'avais comme repéré une super auberge un petit peu plus haut. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être qu'on sera mieux là-bas. on peut. Moi, je vous suis, c'est vous qui payez de toute façon, donc. Ah oui, c'est vrai. Moi, je peux très bien dormir dans la nature. Je Et n'ai- qu'est-ce que t'en penses, Elias? Ici? Bon, dormons ici. Écoute, Ah. je paierai pour Dimbar. Très bien. Bah, je te suis. On va rester là. D'accord, donc vous prenez une chambre ici qui va vous coûter. Enfin, une chambre pour vous trois, j'imagine. Enfin, vous vous serrez quoi? Ou vous prenez 3 chambres? Ouais. Non, Bon, on chambre prend pour une vous seule trois. chambre, ouais. Ouais. Mm. Ouais. On va se serrer. Ça va Qui créer va des vous- liens. Qui va vous Chaleur coûter, humaine, tout ça, quoi. Ah, surtout qu'il fait froid hein, dans cette région. Qui va vous coûter 10 sols de cuivre. On partage, on fait 5-5. Allez, ça me va. Euh, Donc vous avez ça et vous avez l'occasion de remanger le soir si vous voulez. Donc vous voulez rien faire d'autre, hein, vous êtes ready en niveau pactage. Repos. C'est ça. Oui, je revérifie juste que toutes mes armes sont là, que mon arc Hmm, est Ton bien. arc est là, tu n'as plus l'épée courbée D'accord, et tu as ta dague. ok. L'épée on- courbée on que a- tu avais gardée parce qu'elle avait un peu de valeur, et ben, elle a Mm. disparu. On a quand même le nécessaire. On a quelques provisions. On a un petit peu. Non, vous avez rien, vous sortez de bateau, Ah. vous avez rien sur vous, c'est pour ça que je vous propose. Bah, on va peut-être faire le plein. Bon, on Elias, achète, tu es reparti? on achète de quoi manger sur la route, se restaurer surtout, quoi. Ouais, on Un peu achète de des viande provisions. séchée qui se prête bien au voyage de cette région froide, parce que ça se conserve bien. Allons-y. Et ça vous Oh, donne. on peut chasser si vous une voulez. très- Vous Ouais. pouvez également chasser. Vous Oui. pouvez acheter aussi un petit kit pour faire du feu. Oui, Oui, c'est ce que j'allais prenons proposer. ça. Pour pas avoir froid. On Un vous petit le briquet propose à un petit Amadou, peu. là. Quelques couvertures aussi si vous n'en avez pas. Des couvertures, peut-être Non. quelques cordages au cas où qui peuvent, qui serviront toujours. Oui, moi, du coup, dans mes affaires, j'ai toujours mes petites cordes, Oui, tout ce qui n'a pas vraiment Ouais. de valeur, tu l'as en gros. On va dire Ok. ça comme ça. Enfin, Oui, je parle à de toute Dimbar là, manière, mais- il nous faut juste. Bon, après, de quoi faire du feu, je pense qu'on a. Enfin, Dimbar a l'air assez aguerri pour en faire sans le kit, mais on va quand même le prendre, je vous propose. Mhm. Puis à manger et de quoi coucher la belle étoile. Allez, toi, ça marche. Ouais. Dimbar, fais-moi un jet de. Alors attends, parce que j'ai changé les noms, je suis moi-même perdu. Connaissance, ça va être culture. connaissances de culture. Je suis pas très culturé. Eh ben, tu n'es pas très culturé, ce n'est pas ta région natale, donc tu n'as pas grand-chose à dire de plus. Très bien. Pas le plus intelligent, le Dimbar. Ouais, mais bon, t'aurais pu, ça aurait pu être quelque chose que tu savais. De Bon. quoi donc? J'espère qu'il va être débrouillard. Je ne sais pas, aucune idée. Raté. Je ne sais rien du tout. Ok, donc vous achetez un peu tout ce nécessaire de Ouais, base, c'est donc ça. quelques couvertures, de quoi dormir à la belle toile, de quoi de faire du feu, un peu de cordage globalement si j'ai compris. C'est à peu près tout. Je crois que Ouais, j'ai vous, fait la vo- liste. vous voyez autre chose ou pas? Non, je pense que ce Et soit des rations suffisant. bien sûr. Rations, effectivement. Ok. Ça va vous coûter le tout, ça va vous coûter 70 pièces de cuivre. Hein. Bon, à 30 chacun. Allez, Ça fait 35 35 du coup, mais on essaye J'ai d'arnaquer, tenté. j'entends. Mais... Ouais. Non, ça va, je sais encore diviser 70 par 2.
Attention. Habile. Très bien. Donc vous faites ça pendant l'après-midi et puis Ok. finalement vous allez vous nourrir aussi le soir à l'auberge. On vous resserre le même repas que le midi, finalement. Les deux femmes que vous avez croisées plus tôt dans la journée et qui se sont donc occupées de cette femme enceinte viennent s'attabler avec vous euh, pour échanger. Euh, elles vous disent bah, bonsoir, merci de m'avoir aidé pendant cette épreuve difficile. Euh, bah, Je pine de écoutez, la tête. heureusement qu'on peut parfois compter sur de parfaits inconnus pour faire ce qui est juste. Il est vrai. Moi aussi, c'est un peu ce dont j'ai fait mon métier aujourd'hui, c'est de venir en aide aux gens et je suis heureux de voir que je ne suis pas la seule à faire ça. Et qu'est-ce que vous faites concrètement dans cette région, à part aider les pauvres gens? D'où venez-vous? Eh bien, je viens du pays d'Estoral, qui n'est pas si loin que ça, mais auquel j'ai pu être versé dans les arts de la médecine. Et j'essaye de venir en aide aux gens quand je le peux. Et depuis quelques semaines maintenant, des bruits arrivent de cette région. Les gens qui ont fui cette région arrivent là où j'habitais avant et nous racontent Mhm. cette terrible histoire des enfants qui meurent à la naissance, sans exception. Et j'ai senti que c'était mon devoir de venir ici. Et sur le chemin, j'ai rencontré cette jeune personne qui m'accompagne. Est-ce que vous avez une, une piste d'explication du pourquoi du comment ces femmes avaient-elles quelque chose en commun? Non, mais tout porte à croire que c'est les habitants de la région de Kalt qui sont les plus touchés et par extension les régions adjacentes, mais par voie de navigation. Mais du coup, pour l'instant, j'essaye d'arriver à Kalt pour essayer de remonter la piste. Mhm. Ah, vous prenez la route vers Kalt? Oui, oui. D'ailleurs, je vois que j'ai appris aujourd'hui que les routes étaient dangereuses et je ne sais pas si vous vous rendez là-bas, mais je serais intéressé si vous pouviez m'escorter. Eh bah, avec grand plaisir. Vous et votre ami aussi, j'imagine? Tout à fait, nous nous rendons toutes les deux là-bas. Elle m'accompagne. Elle a, Ouais. elle a elle a l'envie de m'accompagner, je ne sais pas pourquoi, mais j'apprécie sa compagnie. Elle se Et sourit toutes les deux. elle ne parle pas, votre ami? Non, mon amie est muette. Hmm. Et elles échangent quelques signes d'ailleurs, vous voyez. Et la femme aux longs cheveux argentés sourit. Ouais. Ok. Ça va être, euh, ça va être amusant. On va pouvoir apprendre ce langage sur la route, j'imagine. Peut-être. Et, Non, et du coup, je pose la question quand même à ce qui est devenu si la femme s'en est tirée. Euh, Bah, pour l'instant, elle se repose. A priori, elle devrait s'en tirer. Mais, pour l'instant, elle a besoin de repos. Je lui ai laissé ma chambre et son mari veille à ce qu'elle arrive à se reposer. Je ne peux pas faire plus pour le moment. c'est déjà euh, beaucoup plus que les gens qui ont assisté Ah, au effectivement, drame sur la place. les gens ici ont l'air très pieux. Je ne sais pas si c'est ce qui se passe qui les pousse à croire tout ce que se disent les prêtres d'Ima, mais j'ai l'impression qu'il se passe des choses. Euh, ouais. Beaucoup de choses se passent dans cette région. Ouais, il dit Euh, comment vous appelez-vous Bah, si c'est nous ce que allons j'allais lui voyager avec demander, vous justement. Ouais. Eh Je bien, m'appelle Dimbar. Eduardo. Elias pour vous servir. moi, je suis Zita et Zita. oui Zita et ma compagne est Demetra. Eh ben, enchanté.
Mais de même, je suis heureuse de vous avoir croisé aujourd'hui, que nos routes se soient croisées malgré ces circonstances, car peut-être pourrons-nous voyager longuement ensemble et nous entraider. Vous connaissez un peu la région ou c'est votre première fois ici? Pas du tout, je ne connais pas la région, j'ai une pauvre carte et elle vous sort une carte assez sommaire de la région avec les routes que j'ai achetée pour me guider. Je suis pour l'instant principalement guidé par ma bonne fortune et vous voyez jusqu'à maintenant elle m'a mis que des gens bienveillants sur ma route comme mon ami Demetra et vous maintenant. Eh bien, espérons que ça continue. Mais j'espère aussi. Et du coup, je leur montre à peu près Ouais. où on se situait quand je me suis fait accoster par leurs amis. Euh, Euh, et ouais, est-ce que tu souhaiterais qu'on repasse directement par cette forêt d'Imbar pour la route vers Kalt? Ce serait quand même. Enfin, c'est mon but. Enfin, notre but, c'est de retrouver Amon, apparemment. Reprendre là où la piste. C'est. Enfin, la dernière fois où on l'a vu. La dernière fois que je l'ai vu. Dernier endroit. Pardon. Oui. alors, a priori, alors ça se voit pas très bien, mais la route vous fera pas repasser par la forêt, hein. Je te le dis Ouais, là, non, je vous fais bah, voyez la passer à carte, côté, ouais. elle vous fait On passer à longe la côté, forêt, mais par le nord. c'est un détour quoi de passer par Ouais. la forêt. Ouais. Mais justement, est-ce que ça vaut le coup de prendre ce détour et puis de retrouver ces traces? Ça fait combien de temps d'ailleurs que tu étais que tu es à Haven? Là, c'était. Poum poum. Bah, hier, quoi. Non, c'est ça? Je redemande pas à mon MJ. Oui, toi tu es arrivé à peu près il y a quelques jours, alors tu as perdu un peu la notion du temps parce que tu as été inconscient quelque temps, mais tu t'es réveillé il y a finalement une demi-journée, une journée dans ce hangar sans savoir où tu étais. Mhm. Je leur redis du coup ce que tu viens de me dire et je ne sais pas vraiment du coup quand a eu lieu mon enlèvement vu que j'étais dans les vapes. Non, mais ça doit faire entre 6 et 8 jours, j'imagine. Vous pouvez Donc demander à vos amis peu de chances qu'il y soit que... encore. Ouais, c'est sûr. Et ben faisons le maximum pour le retrouver à Kalt et prenons la route directement dans cette direction dans ce cas. D'accord. Et on part au petit matin? Euh, À l'aube. Zita te dit oui, oui, j'aimerais beaucoup qu'on parte le plus vite possible pour que je puisse venir en aide à un maximum de gens. Je n'ai pas réussi à aider cette pauvre femme, mais j'espère que je pourrai en aider d'autres. Eh bien faisons ça. Pendant que vous finissez votre repas, les voix s'échauffent un peu derrière vous et vous entendez certains hommes invectiver d'autres hommes disant mais vous quittez votre patrie par peur et vous ne vous repentez pas pour la déesse, vous nous condamnez tous, vous êtes des lâches. Et les voix montent de plus en plus et ça commence même à se bousculer un petit peu. Le patron de l'auberge dit si c'est ça, vous dégagez d'ici, je veux pas vous voir. Et bon, la tension monte de plus en plus et ça commence même un peu presque à se battre dans l'auberge. Tiens. Je regarde les collègues et qu'est-ce qu'on fait? On monte dans la Euh, chambre ou on intervient? Je Ah, regarde un peu. c'est vous qui voyez. Je n'ai pas spécialement envie d'intervenir, j'ai envie de voir ce qui va se passer. Les bagarres de taverne, parfois, ça peut apaiser les tensions, surtout quand les temps sont troubles comme ça. Moi, je me rapproche d'Eduardo pour le protéger en cas de grabuge et je dis on ferait mieux de pas s'attarder trop dans cette partie de l'auberge en tout cas. Ouais. En tout cas, ça se sent que c'est Ça pas va, forcément voilà, des mauvais boucres, mais les temps sont durs. Et c'est ça. Très bien. Donc vous éclipsez et vous remontez dans votre chambre, vous entendez le brouhaha et les coups de poing partent. Et il y a pendant une bonne demi-heure du bruit assez fort qui vient du bas, mais vous restez dans vos chambres. Donc, la nuit se passe, sauf si vous voulez faire autre chose, hein. Dormir.
Vous Ouais, voulez dormir, dormir, c'est bien. vous dormez? Ça marche. Je joue un peu avec Salem. D'accord, ça marche. J'en ai qui retiennent bien Je les leçons. l'éduque. Je Ça marche, ça l'éduque. marche. Tu passes un peu de temps avec Salem, c'est noté. C'est noté, c'est noté. Euh, vous, donc le lendemain matin arrive aux aurores et vous, vous êtes fin prêt à reprendre la route finalement. Et vous retrouvez Zita et Demetra Mhm. euh, devant l'auberge. Alors elle vous informe, si ça vous intéresse, que la femme s'est réveillée et que elle a payé pour quelques jours la chambre de manière à ce qu'il puisse continuer de se reposer ici. Ok, Vous bon bah, êtes fortes et aimables. bonne chose. Et puis, j'espère que le couple pourra trouver de terres meilleures au départ du Et bateau. qu'ils arriveront à s'en remettre. Je leur souhaite, oui, d'arriver à surmonter leur peine. Mm. Euh, Donc vous prenez la route, enfin vous commencez à sortir du village, on va dire, Mhm. de pêche. Ah non, c'est pas cette image que je voulais remettre, c'est celle-ci. Hop. Et en fait, quand vous allez pour sortir de Haven, vous remarquez qu'en fait, devant la grande porte, il y a un flux de personnes qui attendent et qui font une sorte de file d'attente, qui sont contrôlées à l'entrée. Une longue file de personnes. Vous, comme vous sortez, on vous laisse passer sans difficulté. Et vous, pendant plusieurs dizaines de mètres, vous remontez après sur la route une longue file de personnes. Vous voulez faire quelque chose ou est-ce qu'on continue? Euh, Euh, ils contrôlent toutes les personnes qui sortent de la ville? Qui rentre. rentrent, qui veulent rentrer. Ah, Quand qui ils les rentrent? contrôlent, ils Bon. font pas une fouille complète, mais ils vérifient un petit peu, ils essayent de pas faire rentrer tout le monde, quoi. Bon, rien d'anormal. Non. Non, je fais rien. Je Ok, suis les collègues. ça marche. Eh bien, vous allez avancer sur une route enneigée, bordée d'arbres divers, sur laquelle vous croisez de temps en temps des gens qui vont dans le sens inverse. Peu de gens vont dans le même sens que vous, des gens assez à l'allure déconfite, marqués par le temps et la tristesse. Et vous voyez aussi assez régulièrement des femmes enceintes. Donc vous marchez plusieurs heures comme ça à vous cinq. Et, et sur la fin de la première journée de marche, vous allez me faire un jet de perception. Oula. Oui. Toutoum, poum, 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 poum. Perception, s'il vous plaît. Tac. C'est ici. Oh mon dieu! C'est Allez, terrible. Ah, puis là, c'est J'ai l'échec 3 critique. moi Hein. aussi. Ouais. Ah, ok. Heureusement que Dimbar est là. On a bien fait de le recruter. Hein. Je me sens bien, moi, dans la forêt. Euh, Sur la Apaisé. route, dans la nature. Du coup, alors il y a un échec tout court, donc toi, Elias, tu vois rien du tout. Toi, Eduardo, t'es un peu fatigué de ta journée et tu commences à dire bon, quand est-ce qu'on arrête Oh là là, tu sais, tu fais du bruit, ce qui empêche un peu tout le monde Ouais. d'entendre quoi que ce soit. Et Dimbar, un peu une extrémiste, tu perçois quelques bruits qui viennent de ta droite. Mais en même temps, avec la voix de Elias, d'Eduardo, pardon, tu n'es pas entièrement convaincu de ce que tu as entendu. Je lui dis gentiment de se taire. Et, Bon, ça va, on a bien le droit de parler un peu. et là, je lui fais vraiment des gros yeux. Et, bon, enfin, limite, je lui dis ta gueule. Mais chut, Ouais, bah. laisse-moi. J'ai cru entendre quelque chose là. Donc, cachons-nous. Voyons, enfin, histoire de confirmer si j'ai bien entendu quelque chose ou pas. Donc le temps que tu fasses tout ça et que tu dises tout ça, tu vois en fait des hommes approcher sur ta droite, effectivement. Enfin, quand la direction que je t'avais indiquée, tu regardais, j'imagine.
Donc tu les vois, tu vois des hommes approcher avec des armes, des armes en tout cas sorties, s'approcher de vous. Ils nous ont vus du coup. Ah bah oui, il Oui, vient vers vous évidemment. directement là. Ok. Et vous êtes pas caché, vous étiez au Ok. milieu de la route. Donc, Ah super, c'était déjà une journée de merde et puis voilà qu'on se fait agresser. Génial. Non mais c'est top Je hein. fais Eduardo. Ok. Ah Moi, je mets la main Je sors mon arc. Ouais. sous mon manteau sur mon arbalète d'accord. de poche. Je Et fais de donc même. il y a un des hommes qui dit jetez toutes vos possessions à terre et on vous laissera la vie sauve. Ils sont combien du coup? Là vous envoyez 3. Mhm. Hmm. Passe ton chemin si tu veux pouvoir continuer à marcher. Et là derrière toi tu sens quelque chose qui s'appuie contre ton dos qui dit non tu vas déposer toutes tes possessions. Je. Je lâche juste un petit sifflement Ouais. pour Salem. Ok. On le voit ou pas? Il est sur. Là en fait quand vous entendez la voix derrière vous pouvez vous retourner si Ouais. vous voulez. Mais sinon vous le voyez pas. Oui, d'accord. Donc ils sont Ok. 4, c'est ça? Et en fait de Au l'autre moins. côté il y a 3 autres hommes. Ok. En fait le fait que l'échec critique a fait que vous avez repéré qu'un côté des deux. Mhm. Du coup, il répète, c'est Ouais. maintenant. Et là, tu sens l'épée, enfin, la lame s'appuie dans ton dos, Dimbar, et il dit c'est maintenant que vous déposez tout. Ok, moi je sors ma rapière et je la brandis, et je fais vous voulez vraiment qu'on en arrive là? Et je tente de les intimider. Vas-y, fais-moi un jeu d'intimidation. Et je fais une petite passe d'armes avec ma rapière pour montrer que je sais m'en servir. Ça Ah bah, marche. moi je lâche pas ce que j'ai dans les mains, mais je les lève en l'air. Ok. Donc tu dis ça et tu vois que dans leurs yeux ils sont effrayés. D'ailleurs, quand tu commences à les regarder un petit peu avec attention, tu vois que c'est des gens qui ont peut-être pas très bien l'habitude de manipuler des armes. Et ils se regardent Mhm. un peu les uns les autres en t'entendant sortir ça et manier ton épée comme ça. Et ils se montrent un petit peu frileux. Et il y en a même qui commencent à reculer. Et l'homme qui Du est coup, derrière. je fais un pas vers eux. Quand je vois qu'ils reculent, je fais un pas vers lui, tu vois. Là, ça C'est marche. pour. Je vois bien. Et quand tu vois ça, là, il y a l'homme qui était derrière Dimbar qui dit mais ne partez pas, vous voulez vraiment que votre famille n'ait rien à manger ce soir, que vous soyez le ventre vide encore une fois. Vous savez qu'ils ne donneront rien si nous revenons les mains vides. Et, du coup, Et est-ce que Salem peut attaquer ou pas? tu peux Le, essayer ouais, de lui donner le l'ordre. sifflement que j'avais fait pour lui, c'était ça. C'est D'accord. Bah, du coup, pour tu me. fais faire. Lance-moi ta compétence d'obéissance. Là, on va voir. On va voir Je, s'il apprend ou pas. je connais des villageois qui vont manger du chat. Ah oui. Donc, Et en fait, c'est bas. Salem ne t'écoute pas spécialement. Ok. Il est encore un petit peu Je, jeune et foufou. je, moi, je regarde celui qui a la dague dans le dos de Dimba. Je lui dis, il est toujours temps de renoncer, en fait. Vous aurez peut-être faim ce soir, mais au moins vous serez en vie. Si tu crois que c'est le premier soir qu'on ne mange pas, vous êtes peut-être notre seul espoir d'avoir quelque chose à manger pendant les jours qui viennent. Alors, donnez-nous ce que vous avez. Je ne peux pas Je, laisser ma famille mourir de faim. je lui dis, Écoutez. je propose un repas à la rigueur, mais voilà, je peux pas lui donner plus. Tu lui proposes quelques vivres? Ouais, je lui propose quelques vivres. Voilà. Ok, c'est pas une mauvaise idée. Alors attends, je vais faire un jet de mon côté. Hop. On va le voir avec vous. Ok. Ça marche. Et bah, du coup, il te dit, il baisse son arme, il te dit, bah, d'accord, donnez-moi ça et on vous laisse passer. Ok, bah, du coup, je lui donne quelques-unes de mes viandes séchées, de quoi nourrir une famille, quoi. Ça marche. Donc
donc il est là et puis il se partage ce que tu as donné avec les autres. Et du coup, j'en profite aussi et je leur donne à chacun un solde de cuivre. Ok, ça marche. Ils sont très émus de ça finalement. Et ils vous remercient beaucoup et ils vous disent que ils feront ce qu'ils peuvent. Enfin, ils essayeront de sortir de cette impasse. Ils espèrent que ceux qui leur demandent de faire ça se montreront aussi indulgents que vous. Qui vous demande de faire ça? Il y a un groupe qui a la main mise sur les vivres depuis quelque temps et qui nous oblige à lui ramener des sommes de plus en plus exorbitantes pour pouvoir acheter à manger, tout simplement, et survivre à cet hiver. Et mais nous n'avons plus le choix, nous ne pouvons plus que voler maintenant. En plus, qu'avec tout ce qui s'est passé à Kalt, il y a de moins en moins d'argent ici. Et comment il Ah. s'appelle ce groupe qui oppresse la région? Donc, c'est pas un groupe, enfin c'est un groupe de voleurs, mais c'est pas une entité. Ouais, ok. Et ils sont basés un peu plus loin dans la forêt. Ils ont établi leur camp de base dans une ancienne bâtisse. Mhm. Quel est le nom de leur leader? Il s'appelle, je sais plus. Il s'appelle Kélias. Elias. Très bien. Bien, ma foi, nous ne manquerons pas de le saluer. Nous passons par là. Vous voulez le rencontrer? Il est un peu surpris. Il force juste les gens à récupérer des sommes d'argent, ils ne sont pas dans le kidnapping. Je ne sais pas tout ce qu'ils font, en tout cas, moi je sais que ils ont pris de force tous les greniers de toutes les fermes de la région. Ils ont tout stocké dans leur fort improvisé. Et ils sont bien mieux équipés et bien mieux entraînés que nous. Nous n'avons aucune chance de reprendre. Nous ne pouvons que nous plier à leur volonté. Et les soldats sont tellement occupés à ce qui se passe avec Alt ou à gérer le flux de gens qui fuient sur les routes qu'ils ne nous aident pas. Et du coup, c'est un groupe de combien de personnes? On voit une dizaine. Hein. Je ne les ai pas comptés personnellement. Mais... Une dizaine. D'accord. Je regarde mes amis, je fais ça a l'air d'être un groupe assez organisé. Ils sont passés par la forêt, probablement ont-ils croisé Amon. Je pense que ce serait pas une mauvaise chose de faire un détour. Oui, c'est sûr. Ça vaut le coup d'explorer cette piste. Se jeter dans la gueule du loup? Il y a Zita qui intervient et qui dit je comprends votre courage, mais il faut nous montrer prudent. Je ne suis pas une femme d'armes. Bon. Nous ne vous ferons pas courir des risques inconsidérés. Ne vous inquiétez pas. Bien, je me plie à votre volonté. En tout cas, je constate que vous avez un noble cœur. Ne vous méprenez pas. Si nous avons là-bas, c'est uniquement pour trouver notre ami. Vous avez perdu un de vos amis? Je Disons l'ignorais. que nous nous sommes séparés en chemin. Nous cherchons. Je rigole en entendant ça. Ouais. Donc, nous étions venus retrouver 2 personnes. Nous n'en avons trouvé qu'une. C'est là tout le problème que nous cherchons à résoudre. Je dis juste retrouver en faisant les oreilles de lapin avec mes doigts. Mon ami est farceur, ne l'écoutez pas. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc très bien. Et bien, il vous propose même de vous montrer sur la carte de Zita à peu près où se trouve cette bâtisse. D'accord, on prend note. Donc, vous avez l'indication en tout cas si vous arrivez à vous repérer sur votre carte. Donc vous faites quoi? Vous reprenez la route ou vous enfoncez dans la forêt? Du coup, on s'enfoncerait bien dans la forêt pour essayer de trouver le camp des brigands, je vous propose. Ouais. Je- Autant je- le Enfin, repérer. De façon repérer discrète, hein, évidemment. Oui. Je regarde Eduardo et je lui dis du coup
en silence, oui. Euh, Discrètement, malgré Très la bien. fatigue. Je vois pas de quoi tu parles. Moi, je Très vois bien, très donc bien. vous commencez à marcher, donc ça vous prend encore quelques heures, enfin, on va dire 2 heures de marche à peu près. Donc la journée elle était déjà bien avancée et du coup la nuit commence à tomber et les deux lunes se lèvent au-dessus de la forêt et se reflètent, la lumière se reflète dans la neige présente autour de vous. Et bien vous allez me refaire un petit jet de perception encore une fois. Donc, je leur dis bien, on fait pas de feu hein, pour si on doit dormir. Oui. Pourquoi? Oui. Ah, Raté pour moi. Réussite pour Dimbar et Eduardo, effectivement. Ouais, mais c'est marrant, il y a eu un trait rouge pour l'un sur le truc central alors que c'est une réussite. Bizarre. oui. Il y a eu un petit bug. En tout cas, effectivement, Eduardo et Dimbar, vous finissez même par repérer quelques traces de pas dans la neige qui vous orientent dans la direction visiblement de ce que votre carte vous indique. Et en suivant, vous remarquez qu'en fait, les traces de pas zigzag. Ah, Zigzag. Elles marchent pas droite. Ben, je ouais. leur dis de suivre les traces de pas, de marcher dans les traces de pas, de pas sortir de ce sentier, on va dire. Ok. Vous Et je vérifiez regarde du coup tous. là où ça marche pas, si ça évite quelque chose ou pas. Est-ce Ah. qu'on demanderait pas à Zita et Demetra de se mettre à l'abri? Leur donner un endroit auquel on pourrait se retrouver, histoire Oui, d'éviter qu'elles soient exposées? oui. Et leur donner aussi, je leur dis, donnez aussi vos richesses. Si on va voir Oui. d'un groupe de voleurs, le mieux serait quand même de ne pas leur tendre ça sur un. Vous Ouais, voulez ouais, ouais. leur donner vos richesses à elles, c'est ça? Leur confier, Oui, non, temporairement. mais je veux dire, je crois que vous leur demandiez de prendre leurs richesses, alors je comprenais pas trop la Ah non, logique, mais Ah non, oui. c'est non, non. l'inverse. Moi, je conserve mes richesses, j'ai pas de problème. Ok. Donc, Dimbar veut donner ses richesses, mais n'en a pas. C'est ça. Ouais. C'est un Et conseil pour eux. les autres, vous donnez pas vos richesses, j'ai bien suivi. Si, moi je donne. Ok. Allez, Eduardo Je confie ses garde. richesses à Zita, et Elias je leur fais conserve ses confiance. richesses. Ouais. Très bien. Donc vous suivez, bon, elles vont se mettre à l'abri. Vous convenez que vous retrouverez non loin d'ici. Elles vont faire un petit camp. Elles vont trouver une petite. Elles trouvent d'ailleurs, vous la voyez non loin, une petite grotte dans laquelle elles vont s'abriter pour la nuit. Une petite crevasse où elles vont pouvoir faire un peu de se mettre au chaud et sans attirer trop l'attention. Donc elles vont faire ça et vous reprenez le chemin. Donc vous zigzaguez ou pas? Donc vous suivez les traces de pas? Oui. On marche même dans les pas, je dirais. Ouais. Si on Pas peut prendre de faire risque. ça. Bah, vous pouvez tout à fait le Et, faire. et j'essaie de voir s'il y a des pièges, du coup, si c'est pour esquiver des pièges. Il y a une couche de neige sur les endroits qui Mm. sont pas où il n'y a pas de traces de pas. Est-ce que tu veux faire quelque chose pour essayer de voir si c'est un piège ou pas? Parce que si tu regardes comme ça, tu Mm. vois de la neige. C'est ok, bah non, je suis les traces de pas, mais je me doute, mais j'ai pas envie de confirmer le soupçon. Ah, je sais pas, je demande. Très bien, bah, du coup vous marchez dans les pas de pas et vous arrivez à avancer. Finalement vous arrivez devant une bâtisse enneigée, abandonnée. Une grande bâtisse, d'ailleurs ça vous surprend un petit peu de trouver ça ici. En pierre en plus, donc quelque chose d'assez construit, enfin qui date d'il y a un long moment. Et vous repérez quelques symboles d'ailleurs qui sont liés, qui représentent une fleur à 6 pétales, D'accord. Mm. gravée dans les murs de Est-ce que la. ça me donne une idée d'un certain symbole religieux en voyant la fleur à 6 pétales? Du coup, tu te rappelles même que c'est un symbole que tu as vu sur le prêtre de la déesse Sima, Mhm. à côté de l'emblème de la déesse.
en lui-même. Il avait le même symbole. Mhm. D'accord. Et si tu veux en savoir plus, tu me fais un petit jet de culture. Et si ça passe, Eh je t'en ben, dirai un peu plus. on va faire ça. Culture, c'est là. Je peux peut-être t'aider à te rafraîchir la mémoire si tu veux, Dimbar. Tu as le droit de l'aider. Ah. Finalement, en échangeant un peu tous les deux, vu que vous vous entraidez, Merci. et surtout sur le fait que Dimar Diam, on avait déjà vu ça sur le prêtre de la déesse Ima. Vous vous rappelez, enfin, Eduardo vous dit, mais oui, bien sûr, le, le symbole du panthéon d'Ismal, qui est un panthéon de 6 dieux, et donc qui est pratiqué, dont Ima est une de ses pétales, et est une des déesses du panthéon d'Ismal. Et pour la petite histoire, et pour nos auditeurs, parce que normalement nos joueurs s'en souviennent, Oui. les origines du culte d'Ismal, c'est que Ismal était un dieu omnipotent et qui a créé le monde. Et pour créer le monde, il s'est divisé lui-même en 6 parties. Donc chacune des pétales, qui sont des pouvoirs, enfin des parties de son pouvoir. Et donc Ima, en fait, est une partie d'Ismal. Et c'est la déesse de la vie, de la mort et aussi du pardon, normalement. Voilà. Il y a d'autres dieux, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, donc 5 autres, qui répondent à des principes. Et chacun de ces dieux ou déesses ont 3 aspects majeurs et normalement un représentant dans le monde de Viltis. Notamment, on dit que le grand prêtre d'Ima est le représentant du pardon de la déesse Ima. On dit aussi dans la légende que l'aspect de la mort est immortel et vient chercher l'âme des défunts. Et à l'inverse, il y a la déesse, enfin la déesse Ima et l'aspect, je veux dire, de la vie qui vient bénir chaque naissance. Peut-être Mm. que c'est cet Ce aspect qui qui a engage. disparu et qui Et, empêche la naissance de nouveau-nés. et donc du coup, ça expliquerait ouais, tout le zèle qu'il y a autour de cette déesse en ville. Peut-être. En tout cas, c'est à la fois la déesse du pardon, de la vie et de la mort. Et on est sur des enfants qui naissent mort-nés. Et on leur dit qu'il faut chercher le pardon de la déesse. Ça, c'est ce que les prêtres avaient l'air de dire. Soit elle a disparu, soit elle fait trop de zèle. C'est ça. En tout C'est cas, vous capricieux, êtes hein, devant ce bâtiment qui porte ce symbole. Ok. Et vous voyez effectivement Donc de ce serait... grandes cheminées ça a allumées. l'air d'être un ancien temple à l'abandon. En tout cas, ça En tout cas, pourrait c'était un coller bâtiment qui était à l'abandon parce avec qu'il est un la petit peu bâtisse qu'on a sous délabré. les yeux. Ouais. Oui, oui, alors je l'ai pas dit, c'est vrai, mais les images sont non contractuelles, elles sont là pour illustrer, mais comme je génère pas au pixel près, Oui. faut accorder un petit peu. Mais oui, faut imaginer un petit peu un bâtiment comme ça, qui a été un peu abandonné, qui est un petit peu délabré en partie, mais qui est quand même un bâtiment en pierre, donc qui a eu une certaine importance à un moment, parce que c'est quelque chose de pas si commun que ça. En tout cas, dans les bâtiments que vous avez vus jusqu'à maintenant, depuis que vous êtes arrivé dans cette région, qui ont plutôt tendance à être en bois. Et ce bâtiment, vous voyez que les cheminées ont été allumées parce qu'elles dégagent cette grande chaleur et cette grande lumière que vous voyez se dégager du bâtiment. Est-ce qu'on peut observer les alentours pour voir s'il y a des gens dehors éventuellement? Donc Ou fenêtres ou... tu jettes un peu un coup d'œil, effectivement, tu vois qu'il y a 2 hommes qui font un peu le tour du bâtiment. Ensemble? Oui, ensemble. D'accord, est-ce qu'on peut voir de là où on est l'équipement qui sont sur eux éventuellement? Leur allure? Tu vois que c'est des hommes qui ont une petite armure de cuir et des épées un peu larges. Contrairement à ta rapière, qui est une arme un peu assez légère et vive. Là, c'est les épées un peu plus classiques qu'on imagine d'un soldat, tu vois, d'un garde. D'accord. Euh, donc voilà, vous voyez ça. Ils sont aussi équipés pour le froid, donc ils ont des grosses fourrures, on va dire, autour d'eux. Et des bottes bien calfeutrées. Ouais, ce que nous, on n'a pas forcément, j'imagine.
Bah, vous m'avez dit que vous avez acheté des trucs. En fait, je me suis dit, bon, Ouais. vous avez acheté quand même. Vous voyez bien qu'il fait froid. Donc, Oui. vous avez au moins acheté des manteaux, quoi. Ok, c'est une bonne nouvelle. Je vais Euh, dire que, bon, comme vous êtes bien au chaud chez vous, vous y pensez pas, mais vos personnages, ils penseraient instinctivement, quoi. ok. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on aille les voir et qu'on leur propose des rations? Je suis pas sûr. À Alors, mon avis, c'est contrairement, pas vraiment ce qu'ils attendent. Ouais. Les contrairement, rations, ils en ont en fait. ouais, contrairement Pardon. aux hommes que vous avez vus précédemment, ils semblent quand même bien mieux bâtis Ouais, et ouais, ouais. plus en forme, quoi. Euh, Bon, Je propose c'est qu'Eduardo va leur dire bonjour. c'est le leader qui nous intéresse de toute manière, donc deux solutions. Soit on se présente et on espère qu'ils seront cléments avec nous. Soit effectivement Eduardo va faire diversion et on s'occupe des gardes. Ouais. Non, mais on a vu où ils étaient, c'est bien, hein. Je pense qu'on peut rentrer maintenant. Vous, vous voulez que j'attire l'attention et que vous passiez derrière? Alors, éventuellement soit qu'on passe derrière ou soit qu'on le neutralise. Mhm. De toute façon, ces hommes ne sont que des brigands. N'ayez pas trop de compassion. Alors, je peux essayer de faire bricoler un petit piège. Tu peux essayer de? On peut faire ça, ouais, c'est une bonne idée. Bricoler un petit piège. Ça Si marche. tu es assez Ah, merde. compétent, Qu'est-ce on que t'en tu veux prive faire pas. comme piège? Mhm. Euh, Bon ben, il y a une corde pour, enfin, la corde comme j'avais fait dans la première saison en fait, à peu près la même chose. D'accord. Ah, Tu te tu mets veux une dire quoi, corde. Dimbar? J'ai pas compris. Du coup, une sorte de collet quoi, Ouais. pour les attraper, enfin pour qu'ils puissent. Par contre, ils feront du bruit. Mhm. Enfin, ça ne les Ouais, empêchera pas de faire du bruit. c'est sûr. Bon. Et ouais, s'ils sont une dizaine, Ouais, ça va être compliqué. faudrait les éloigner de la maison en fait. Et je vois pas comment faire. C'est à la limite, si j'attire l'attention, peut-être qu'ils viendront à deux ou trois, mais Peut tenter derrière, ça. même pour vous, ça va faire beaucoup. Non, après, je précise, Mm. ils font leur ronde. Enfin, vous avez Ouais. dit qu'ils font le tour du bâtiment, donc à un moment, ils vont plus être devant vous. Ok, on peut tenter, ouais, effectivement, on peut tenter Ouais. lorsqu'ils sont sur l'autre face de s'approcher au moins et de voir ce qu'il en est. En toute discrétion. Ça, Dans ce cas, on fait ça. Voilà. c'est à vous Effectivement, à vous de voir. on tente notre chance. Allez. Allez. Ok. Donc, vous approchez en marchant dans la neige du bâtiment. Et vous allez tous me faire un jet. Ah, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez qu'un seul de vous fasse un jet de discrétion pour le groupe? Ou est-ce que vous voulez tous me faire un jet de discrétion? Non, un Euh, seul, ça me paraît bien. Ok. C'est Donc, plutôt Il y a, choisissez, comme Ouais. ça, il y a une personne qu'on peut blâmer, tu vois, et accuser sa foire. Oui. donc Ça me semble quand même plus logique. choisissez qui me fait le jet de discrétion et c'est la personne qui le fera aujourd'hui. Moi, ça Oh. peut le faire. Attendez, moi je remémore ma jeunesse. Moi je suis. Ouais. Ouais. Je suis, je C'est le pense, du même moment niveau que Dimbar. c'est Ouais. le Je moment pense de que c'est consulter. Eduardo qui Oui. devrait y aller. Il me semble C'est plus discret. Un homme de science. plus frais et plus léger, je pense que Oui. ce serait plus adapté. Ouais. D'accord. On a donc du coup. C'est un 99. Échec critique, oh mon dieu. Quand j'ai dit qu'il y aurait quelqu'un à blâmer, voilà, Ah je ouais, parlais c'est exactement de ça. l'échec critique. Alors, Ah la Donc, vache. vous marchez Le et piège en à loup. fait, bah, exactement. Enfin, c'est pas un piège à loup, mais vous allez tomber dans un piège. Tous les trois, parce qu'il y a un jet pour vous tous, donc l'échec critique s'applique à tous les trois. Ouah. Ah, c'était le risque de faire un seul jet pour le groupe, hein. ouais, non, Donc, c'est le jeu. en fait, vous marchez, vous faites très attention aux gardes qui tournent autour, et en fait, vous remarquez pas que le sol est un petit peu différent à cet endroit-là. Et en fait, vous tombez tous les trois dans un trou. Et donc vous effondrez dans ce trou et vous pouvez pas. Vous êtes, je sais pas, 3 mètres en dessous du niveau du sol. Et donc ça fait pas mal de bruit. Et vous tombez sur le sol dans ce trou. Les hommes qui étaient
qui faisaient leur ronde sont bien sûr alertés par le bruit et viennent voir ce qui se passe. Et vous voyez les deux hommes avec une Putain. torche arriver au-dessus de vous, le temps que vous vous releviez en fait tout simplement, Mhm. et regarder et dire ah tiens qu'est-ce qu'on a là. Et sur ce, on va s'arrêter là pour ce soir. Parce que je vois que 23h arrive et qu'on va se lancer dans des élucubrations sur, Ah la vache. sur ce Oh, trou. Et donc c'était pas trop voilà, l'objectif. vous êtes capturé fin de session 1. Bravo, félicitations. On fait des rerolls session 2 du coup ou pas? Bravo. Je propose qu'on décerne le meilleur joueur de la partie à Eduardo. de Ah mais cette session. Eduardo, ça a été assez magique ce soir. Tu n'as fait J'aime presque bien, que hein. des échecs. Et même quand tu fais des réussites, le jeu voulait que tu fasses des échecs, ce qui t'a mis en rouge. Eh ben, C'était assez, ça a assez été un joli. grand plaisir. Ravi de vous avoir connu. Du grand Eduardo, on appellera ça maintenant, tu vois. Du grand Eduardo, Allez. ouais, exactement. Fin de, fin de la saison 2. Fin de la Merci saison, à vous. donc une seule Voilà. session, très, Merci très à tous d'avoir compliquée. suivi. Donc voilà, bon, j'espère que ça vous a plu déjà vous les joueurs, Oui. même si ça a été un petit peu compliqué Oui. à mettre en place, mais j'aimais bien cette idée de vous mettre en conflit au début. Et j'espère que ça a plu à ceux qui ont regardé avec moi, enfin qui ont regardé sur cette chaîne Twitch, et puis tous ceux qui écouteront en podcast. On embrasse Euh, évidemment les podcasteux. Donc bon, je pense que vous l'aurez compris, on part sur un arc qui est différent mais en même temps lié à ce qu'on avait vu en saison 1. On parle d'Amon, on parle de tout ça. Donc ceux qui ont suivi la saison 1 savent un petit peu vers quoi on va se diriger, mais on verra bien. Et puis comme je le disais, nous on va se retrouver normalement dans un mois à peu près, alors j'ai pas la date définitive, mais on va se retrouver sur la période de fin novembre a priori. Pour la deuxième session et rejouer avec les mêmes personnes et voilà. Donc je vous remercie encore tous. Les joueurs, je veux bien vous garder 5 minutes, si ça ne vous Oui, dérange bien pas. Et puis parce que je résiste pas à ce plaisir, je vais vous remettre le générique à la fin et je vais Allez. couper le stream derrière. Donc, Merci à tous. Je vous remercie. Bonne- Merci à tous. Bonne journée, bonne soirée. Des bisous. Ciao.